Le roi était persuadé que quand il entrerait dans la maison du diable, le pauvre garçon serait tué et que le diable le garderait avec lui. Sur son chemin, l'enfant né coiffé arriva dans un village, et dans ce village, il y avait un garde à l'entrée. Le garde lui demandait ce qu'il savait faire et quel était son métier. Il lui dit: Je n'ai pas de métier, mais je sais tout faire, et surtout, je n'ai peur de rien. Ah, eh bien, puisque n'as peur de rien, peut-être peux-tu me rendre service. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, toi qui n'as peur de rien et qui sais tout. Nous avons dans notre village une fontaine qui, jusqu'à présent, nous donnait du vin. Or, depuis quelque temps, elle s'est tarie et ne donne même plus un filet d'eau. Comment cela se fait-il? Ma foi, je sais tout, c'est vrai, dit le jeune homme décoiffé, mais ne t'inquiète pas. Au bout de mon voyage, je reviendrai et je te donnerai la solution. Bien, dit le garde à l'entrée de la ville, et il laissa passer l'enfant. L'enfant dormit dans cette ville, puis continua son chemin. Il arriva dans une deuxième ville où là aussi on lui demanda ce qu'il savait faire et quel était son métier. Oh, je n'ai pas de métier, mais je sais tout faire et je n'ai peur de rien. Et je sais tout. Eh bien, puisque tu sais tout, peut-être peux-tu m'aider, dit le gardien du deuxième village. Que vous arrive-t-il? Eh bien voilà. Nous avons un pommier qui jusqu'à présent donnait des pommes d'or. Or, il se trouve que maintenant, il ne pousse plus rien dessus, pas même des feuilles. Ah, je ne sais pas tout, mais au bout de mon voyage, je saurai, et quand je reviendrai, je vous le dirai. Très bien, dit le garde de la deuxième ville, tu peux dormir ici, je te fais confiance. Il y dormit, et il continua son chemin. Or, il arriva que, pour se rendre à la maison du diable, il fallait traverser une rivière. Il se présenta devant le passeur. Le passeur était sur sa barque avec sa gaule pour pousser la barque sur l'eau. Et le passeur lui demanda ce qu'il savait faire et quel était son métier. Oh, il dit: Je ne sais pas faire grand-chose, je n'ai pas de métier, mais au bout de mon voyage, je pourrais peut-être t'aider. Oh, j'aimerais bien, dit le passeur, parce que voilà ce qui m'arrive. Je voudrais pouvoir faire en sorte que chaque fois que je passe quelqu'un, quelqu'un puisse me relayer, quelqu'un puisse me remplacer. Or, depuis des années et des années, je passe mon temps sur cette barque et ne puis en descendre. Écoute, au bout de mon voyage, je crois que je saurai, et quand je reviendrai, je te le dirai. Il fit passer l'enfant sur la barque, et l'enfant arriva dans la taverne du diable. La taverne du diable se trouvait à flanc d'un rocher. Ce rocher, quand on y rentrait, quand on y pénétrait par la maison, par la taverne du diable, s'enfonçait tout au fond des entrailles de la terre. Il y faisait très chaud, il y faisait très noir. Et là, quand il arriva tout au fond, il tomba sur une vieille femme. C'était la grand-mère du diable. Mais que viens-tu faire ici, mon enfant? Sais-tu que tu es dans la maison du diable, et que sitôt qu'il t'apercevra, il te dévorera? Je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Oh, tu n'as peur de rien. Mais que viens-tu faire ici? Je viens récupérer les 3 cheveux d'or du diable. Les 3 cheveux d'or du diable, mais jamais il ne te les donnera. Oh, il en va de ma vie, il en va de mon histoire. Et il lui raconta son histoire, effectivement, qu'il ne pouvait garder la jeune princesse qui était son épouse que si on lui ramenait les 3 cheveux d'or du diable. Bon, je vais t'aider, mais je suis un peu sorcière, il faut faire ce que je te dis. Je ferai tout, je n'ai peur de rien, dit l'enfant décoiffé. Eh bien, je vais te transformer en fourmi, tu te mettras dans les plis de ma robe, et tu attendras que je récupère pour toi les 3 cheveux d'or du diable. Et pendant que je ferai ça, tu prêteras bien attention à ce que nous dirons, car peut-être trouveras-tu la solution de ce que tu cherches. Elle transforma le jeune homme en fourmi, le mit dans un des plis de sa robe et en attendit le soir. Le soir, le diable rentra. Hum, ah, ah, ça sent la chair fraîche ici. Mais grand-mère. Et il retourna toute la maison, toute la grotte, enfin toute la taverne, la caverne, afin de trouver où était l'enfant. Ah, je te dis que ça sent la chair fraîche. Oh, tu es bien impatient. Je t'ai préparé à manger, j'ai tout rangé cette maison, et voilà que tu déranges tout. Allons, calme-toi, et viens donc manger tout ce que je t'ai préparé.
Il mangea ce que lui avait préparé sa grand-mère. Non, ah, ma tête me gratte. Ne voudrais-tu pas m'aider et m'épouiller un peu? Viens là, mon petit, dit la vieille dame. Allez, viens te mettre sur mes genoux. Mets ta tête ici. Et le diable posa sa tête sur les genoux de la vieille femme. Et elle se mit à le caresser. Et pendant qu'elle le caressait, le diable s'endormit. Et sitôt qu'il fut endormi, tac, elle tira un cheveu. Aïe! Mais que t'arrive-t-il? Oh, excuse-moi, je faisais un mauvais rêve. Et voilà. Mais quel rêve as-tu donc fait? Oh, écoute, je rêvais que j'étais dans un village, il y avait une fontaine qui d'habitude ne donnait que du vin, et aujourd'hui elle ne donne même plus d'eau. Ça n'est pas bien compliqué à trouver, dit le diable. Moi je sais ce qui se passe. Au fond de cette fontaine, il y a un crapaud qui embouche l'entrée. Si les villageois tuaient le crapaud, la fontaine fonctionnerait à nouveau. Oh, 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 c'est drôle que tu me dises ça. Excuse-moi, allez, rendors-toi. Et il remit sa tête et elle recaressa la tête et il se mit à ronfler de plus en plus fort. Et dès qu'il fut profondément endormi, tac, elle tira un deuxième cheveu. Aïe! Ah! Mais décidément, tu es folle. Tu as décidé de m'arracher la tête. Que t'arrives. Écoute, j'ai fait un cauchemar et tout à coup, ça m'a effrayé. Ah, et qu'as-tu donc rêvé, ma bonne grand-mère? Eh bien, écoute, figure-toi que je rêvais que j'étais dans un autre village et qu'il y avait un pommier qui d'habitude donne des pommes d'or. Et aujourd'hui, il ne donne même plus de feuilles. Les idiots de villageois, s'ils le savaient, ce n'est pas bien compliqué. Il y a une souris qui ronge les racines de cet arbre, et c'est ça qui l'empêche de donner des pommes d'or. S'il tue la souris, l'arbre à nouveau sera fruité de pommes d'or. Allez, maintenant laisse-moi dormir, et tâche de ne plus m'arracher les cheveux, sinon je me fâcherai si fort que tu ne voudras pas me voir en colère. Et le diable se rendormit. Et la vieille caressa la tête du diable. Et le diable s'endormit. Cette fois-ci, pardon. Écoute, je vais arrêter de te caresser la tête. Je ne sais pas ce que j'ai. Je dors mal. Je ne sais pas. Non, mais que t'es. Écoute, j'ai rêvé. Figure-toi que j'étais sur une barque et que le passeur me disait qu'il se plaignait car il était tout le temps sur la barque et je crois qu'il passait quelqu'un. Il n'arrivait jamais à descendre, lui, sur terre et qu'il était prisonnier de cette barque. L'imbécile. S'il passait la gaule dont il se sert à celui qu'il transporte, il le ferait passer de l'autre côté et il sauterait de sa barque. L'autre ayant la gaule en main resterait dans le bateau. C'est aussi simple que cela. Oh, écoute, tu es merveilleux. Allez, va donc te coucher, je vais aller aussi dormir, je suis bien fatigué. Et le diable partit se coucher. Elle prit la fourmi dans les plis de sa robe et redonna sa forme première au garçon. As-tu bien écouté? As-tu bien entendu tout ce qu'a dit le diable? Oui, merci, brave femme, merci. Et merci pour les 3 cheveux d'or. Il prit les 3 cheveux d'or, les mit dans sa main et s'en alla à bride abattue dans l'autre sens. Il rencontra d'abord le passeur. Il monta quand même d'abord dans la barque et, arrivé au bord, il lui raconta. Eh bien, as-tu ma solution? Dit le passeur. Oui, je sais tout maintenant. Eh bien, chaque fois qu'il passera quelqu'un, la prochaine fois qu'il passera quelqu'un, tu lui donneras ta gaule et tu lui diras de te transporter de l'autre côté. Et sitôt que tu arriveras de l'autre côté, tu sauteras sur la rive et lui sera bien attrapé et il sera obligé de continuer ton œuvre. As-tu bien compris? Oh oui, oh merci, j'attends le prochain avec impatience. Et il continua son chemin et sur le chemin du retour, il passa dans le village où on avait le problème du pommier. Et le garde lui dit: alors, as-tu ma solution? Oui, j'ai bien trouvé la solution, je sais tout maintenant. Eh bien, au fond, sous les racines de cet arbre, il y a une souris qui ronge les racines. Si vous tuez la souris, vous aurez à nouveau des pommes d'or. Merci. Tiens, pour te remercier, je te donne ces 2 ânes avec 2 sacs d'or. Oh, merci beaucoup. Et flanqué de ces 2 ânes et de leurs 2 sacs d'or, il traversa jusqu'au premier village. Et là, au premier village, le garde lui dit: eh bien, as-tu ma solution? Sais-tu pourquoi ma fontaine ne donne plus de vin?
Et là, il dit, oui, bien sûr, je sais tout. Maintenant, je sais tout et je vais te dire le secret. Eh bien, pour que la fontaine fonctionne à nouveau, il suffit de tuer le crapaud qui embouche l'entrée. Et à nouveau, la fontaine vous donnera du vin à profusion, tant que vous voulez. Oh, merci, merci. Tiens, pour te récompenser, je te donne 2 ânes, avec chacun 2 sacs d'or. Et flanqué de ces 4 ânes et de leurs sacs d'or, il arriva au château. Il remit les 3 cheveux d'or au roi, qui était très mécontent, mais il avait les 3 cheveux d'or, il ne pouvait plus rien dire. Et quand il aperçut tous les sacs d'or, oh mon Dieu! Mais te voilà bien riche. C'est un cadeau pour vous, votre majesté. Oh, mais où as-tu trouvé tout ça? Ah, où est-ce que j'ai trouvé tout ça? J'ai trouvé tout ça dans la caverne du diable, à qui j'ai posé des questions et qui m'a dit comment faire pour répondre à toutes les questions que je me posais. Mais c'est formidable, je veux aller dans cette caverne moi aussi. Ah ben vous pourrez certainement rentrer aussi riche que moi. Le roi fit le chemin inverse et franchit les 2 villages qui n'avaient plus besoin de lui, il était bien contrarié, et quand il arriva au bord de la rivière, il demanda au passeur « Pouvez-vous me transporter ?» « Oh, bien sûr, dit le passeur, et le passeur lui donna la Gaule. Et ce fut le roi qui transporta le passeur de l'autre côté, mais quand il arriva de l'autre côté de la rive, que fit le passeur? Eh oui, il se jeta sur la rive, et le roi resta prisonnier, prisonnier de la barque. Eh bien, on dit que aujourd'hui encore, il est sur la barque et sert de passeur. Ça lui apprendra à être aussi méchant et aussi cupide. Quant à l'enfant né coiffé, eh bien, avec sa princesse, il vécut heureux de très très longues années et ils eurent, bien sûr, beaucoup d'enfants. Voilà. C'était l'histoire des 3 cheveux d'or du diable. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt et bonne journée.